Jules Andrieux, bonjour. Bonjour Pascal. Merci de m'accueillir dans cette salle du Château Fort de Bourdeil pour votre exposition Il est l'heure, une exposition que l'on peut voir aux heures d'ouverture du Château de Bourdeil, et cela jusqu'au 2 novembre. Quelle est la genèse de cette exposition? Et on va évidemment parler des œuvres ensuite. Bonjour Pascal. Alors je suis allé voir la Sémitour, le gestionnaire du château de Bourdeil, en leur montrant mon travail, en leur proposant quelque chose d'assez original qu'avec des pièces uniques de bronze, d'aluminium, d'acier décarboné. Et ils m'ont donné une carte blanche presque absolue par rapport au lieu, parce qu'il fallait aussi se compléter par rapport à la scénographie sur les événements qu'il y a eu tout au long de la saison. Voilà. Ce sont des matières de prédilection, le fer, le bronze, Mm. Oui, exact. l'aluminium aussi. Oui, l'aluminium. Alors l'aluminium c'est un peu différent, mais c'est vrai que si j'avais le choix absolu en permanence, je travaillerais qu'en acier, qu'en bronze et à la feuille d'or. 23 carats, juste pour les plus fins connaisseurs. L'aluminium, ça, c'est un peu différent. C'est la même technique à la cire perdue, en l'occurrence, ou au sable de fonte, que pour le bronze. Mais c'est un peu moins palpitant, si vous voulez, dans le sens où on peut faire des choses beaucoup plus grandes pour un coût moindre. Mais artistiquement, c'est quand même le bronze et les matériaux semi-précieux, hein, quelque part, qui me fascinent le plus. Comment vous avez découvert ces matières? Est-ce que c'est à travers des cours, à travers des ateliers? Alors je suis passé par l'école d'art d'Aix-en-Provence, donc en 2010-2013, où il y avait une ancienne fonderie qui était fermée, que j'ai réouverte, un peu réactivée, où j'ai fait ma première fonte d'aluminium de 40 kg, donc c'est quand même pas... 40 kg, pardon, non, je me trompe. Ça c'était mon premier bronze, donc une fonte qui faisait à peu près 1m50, 1m60 de hauteur. Et j'ai chopé le virus, hein, comme on dit. Et après, j'ai quitté la France pour aller aux Beaux-Arts de Karlsruhe en Allemagne pour être enseigné et apprendre auprès d'un grand professeur reconnu en Europe. Comment travaille-t-on ces matières? Parce que je suppose que c'est pas quelque chose qui est malléable comme de la pâte à modeler ou de la terre. Eh ben si, figurez-vous, selon les Ah températures, oui, voilà. selon les températures, on peut effectivement modeler l'acier à 2700 degrés comme de la lave, hein, c'est presque de l'eau. Le bronze, on est à 1200, un peu moins 1150, 1200 degrés quand il est en état de fusion. Donc ça a un rayonnement assez impressionnant. Il faut des lunettes spéciales à cause de l'éblouissement quasi solaire. Mais je travaille comme il y a 5000 ans ou 3000 ans pour les Grecs à la cire perdue. Donc je fais mon premier modèle, ma première sculpture qui est le zéro, ce qu'on appelle en cire. Ensuite, je mets les évents, les canaux pour faire circuler l'air et le métal. Et ensuite, avec un système de dessirage, de passage au four, de cuisson, si vous voulez, du moule, je vais chasser, faire fondre et vaporiser la cire pour ensuite laisser place au métal, au bronze ou l'aluminium. Quels sont les outils que vous utilisez pour travailler ces matières? Alors comme je viens de le dire, il y a un élément fondamental de la cire perdue, c'est le four de dessirage qui permet de passer du plein de la cire au vide qu'on va remplir avec le métal. Je travaille sinon avec différentes machines de soudage, du MIG, du MAG. Donc ça c'est des soudages à l'argon professionnels. Je travaille aussi au chalumeau, à l'acétylène. Je travaille donc avec des creusets de 1 kg, 5 kg, 80 kg. Donc 80 kg, on est sur 9 litres. Donc vous imaginez une bouteille de 1 litre d'eau x 9 à 1200 degrés et on fait avec ça des sculptures. Voilà. Qu'est-ce que ça vous procure comme sensation, ce travail de ces matières, donc du bronze, du fer, de l'aluminium? Alors déjà, il y a l'adrénaline de ne pas se rater parce qu'il y a toujours un enjeu financier. Mais ça, c'est pas la raison pour laquelle je fais ça. J'étais athlète semi-professionnel et il y a toujours cette exigence de quelque chose de très physique, de très corporel, si vous voulez, que j'ai retrouvé dans l'art, comme beaucoup d'artistes d'ailleurs qui étaient champions de grimpe, enfin des grimpeurs, voilà, ou aussi d'athlètes ou gymnastes, qui sont ensuite, à la fin de leur carrière,
on va dire, remodeler, ce mauvais jeu de mots, dans l'art. Parce qu'on trouve cette sorte d'adrénaline et de nouveauté permanente, en fait, de défi. Comment faites-vous naître ces œuvres? Est-ce qu'il y a un travail en amont avant d'arriver à ce que l'on voit ici au château de Bourdeil? Alors tout à fait, c'est nuit et jour, et je m'en excuse auprès de ma compagne une énième fois, parce que oui, c'est quand même très prenant, donc je suis très bien accompagné, entouré, mais et elle a beaucoup de compréhension pour ça. Mais c'est vrai que c'est d'une exigence quasi permanente, c'est très prenant, c'est 7 à 10-12 heures par jour dans l'atelier. Sauf quand je suis à votre micro. Mais c'est vrai que c'est quelque chose d'épuisant. Et encore une fois, par rapport au lien entre l'art et le sport, c'est quelque chose, on s'entraîne, on a un temps de récupération par rapport à l'épuisement et à la reconstruction musculaire. Et bien là, dans la sculpture, c'est pareil. Quand je fais une sculpture monumentale où je passe par exemple sur la comète dans le parc, dans le jardin Renaissance du château, on est sur quasiment 500 heures de travail et une tonne 4 de moules négatifs pour au final 180 kg d'aluminium. Donc c'est quelque chose, j'ai pas dormi pendant 10 semaines, mais par contre j'ai dormi pendant un mois après parce que voilà, c'est ça. Et ensuite, donc, il y a des croquis au préalable ou pas, ou c'est au fur et à mesure de la fonte, de la matière que vous arrivez à imaginer ce que sera l'œuvre définitive? Alors j'ai une méthode de travail qui est assez particulière, ou en tout cas qui n'est pas, je trouve, assez, dont on ne parle pas assez. C'est une forme de médiumnité. Ça veut dire que j'ai la chance de savoir à quel moment et pour quel lieu je vais devoir faire telle œuvre. Par exemple, j'ai contacté donc la direction de Bourdeil parce que je savais que l'exposition devrait s'appeler Il est l'heure, qu'il était temps de dire et de montrer dans certaines formes certaines choses, ce que j'ai réussi, et je remercie tout le monde autour de moi, mais pas dans d'autres lieux, si vous voulez. Donc à la base, l'exposition devait se trouver à Biron. Pour des questions de poids, de logistique, on a dû faire ça à Bourdeil. Et en fait, j'ai compris dans les quelques visions que j'ai eues que c'était le château de Bourdeil qui devait être choisi. Ça tombait très bien comme ça. Et pour répondre par rapport au croquis, finalement non. Je travaille avec des annotations, beaucoup. Donc j'ai un tableau de 3 mètres carrés rempli de notes à mon atelier avec les dates. Et je travaille comme ça, mais il est l'heure, ça signifie aussi que le temps n'existe pas, paradoxalement. Ces œuvres qui sont présentées donc, ici au château de Bourdeil, les avez-vous créées spécialement pour cette exposition ou font-elles partie d'un ensemble? Alors ça fait partie d'un ensemble donc, de mon travail personnel, de mon catalogue. Quand je passe entre 40-50 heures à 500 heures sur une œuvre, je ne peux pas me permettre de montrer 18 œuvres, pièces uniques, pour une exposition et ensuite de recommencer pour un autre lieu. Ça, c'est pas possible. Donc je montre en fait, si vous voulez, mon travail en général, mais c'est une sélection de pièces qui est montrée aux partenaires ou au commissaire d'exposition quand il y en a. Là, c'est une carte blanche, donc j'ai dit j'aimerais exposer certains types d'œuvres, mais je vais faire quand même une ou deux pièces uniques, et en l'occurrence la pyramide de 4,44 m dans le jardin et l'épée du Nouvel Âge au 2e étage du donjon. Et là, on vous a donné le feu vert pour ces réalisations? Alors pour le donjon, ça n'a pas été compliqué, mais au début c'était non. Par rapport aux problèmes, par exemple, d'ordre qui pourrait faire des évocations religieuses ou morales. Et en fait, j'ai dit, ben non, moi j'y tiens. Et ils ont dit, bon, ben vous assumerez le fait que ça puisse être dégradé ou détérioré ou cassé, volé. Et j'ai dit oui, complètement. Et là, on vient de faire le tour ensemble et vous avez constaté comme moi que le public a complètement respecté le bronze et la dernière pièce spécifique pour Bourdeil. Alors ce sont des pièces monumentales. On peut, pour certaines d'entre elles, en faire le tour. C'était un choix de votre... aller dedans. Et aller dedans, pour la pyramide. C'était un choix délibéré de votre part de faire ces œuvres où le public peut faire le tour. Alors oui, comme je vous ai préalablement expliqué, c'était assez nouveau parce que le bâtiment dans lequel on est, c'est un monument historique, 13e siècle.
J'ai pas le droit de faire de trous ni de suspendre des pièces qui font entre 10 et 80 kilos, donc c'était quand même un défi pour moi. Donc j'ai créé des portiques spécifiquement par rapport à l'architecture, à chaque vitrail, si vous voulez, pour avoir cet aspect de mise en abîme, mais en même temps qu'on ait l'espace pour passer entre la pièce et le vitrail pour les plus purs techniciens et non pas doux rêveurs. Voilà. Parce que là aussi, on peut être rêveur devant vos œuvres. Parce que comme il n'y a pas vraiment de texte explicatif pour ces pièces, le visiteur peut s'approprier l'objet, peut imaginer tout autre chose que ce que vous avez imaginé ou voulu dire. C'est tout l'intérêt, j'ai envie de dire, de l'art, de la culture, comme elle devrait être en permanence, parce que c'est pas du tout le cas, et c'est pour ça que j'étais content d'avoir cette première grosse opportunité d'exposition de sculpture en monographie, pour justement donner au public cette liberté et ne pas mettre des cartels sous chaque œuvre, ce qui m'a été demandé, que j'ai comme par hasard oublié de faire, justement pour enfermer dans une lecture précise et à un seul niveau. Et je préfère justement que chaque personne se sente complètement libre, traverse l'exposition si ça ne l'intéresse pas, ça arrive, c'est tout à fait normal, j'ai aucun souci avec ça. En revanche, il y a des gens qui vont plus s'attarder, sélectionner une œuvre et apprendre à l'apprécier ou ressentir certaines choses. Comme je vous ai dit, chacune de mes pièces a des fonctions et en l'occurrence, ça fonctionne très bien. Ouais, absolument. Et ça se marie parfaitement bien, cet art contemporain et ce château du Moyen-Âge. Ah oui, mais je suis absolument ravi. Comme je vous ai dit, il est l'heure, parce que les choses doivent être dites et faites, mais il est l'heure, ça rappelle aussi une période, un temps, en l'occurrence peut-être un voyage vers le 13e ou l'absence de temps dans l'absolu, quoi. Et ça, c'est ce que j'aime. Alors, il y a du temps pour venir vous voir, ou voir en tout cas votre travail ici au château de Bourdeil, parce que c'est jusqu'au 2 novembre, aux heures d'ouverture, je le rappelle, de ce château de Bourdeil. Merci beaucoup, Jules, pour ces quelques minutes et ces explications autour de votre travail. Merci Pascal, merci à vous.